master en management et d'un MBA en consulting et stratégie de l'ESG Paris. Vous démarrez votre carrière professionnelle en 2006. Vous êtes développeur, puis planning manager au sein de la Société nationale des pétroles du Congo, puis en charge de la communication corporate et de la RSE au sein de la filiale congolaise du groupe téléphonie MTN. Informaticien, gestionnaire, l'aise, vous n'en êtes pas votre première entreprise. En 2006, vous avez créé l'ESN Digisoft et en 2012, vous co-créez Nocim, premier opérateur IP en France, en Belgique et au Canada, qui propose des forfaits téléphoniques concurrentiels dans l'Afrique centrale. En 2014, fort de cette expérience, vous lancez la start-up Wortis, avec pour ambition de révolutionner le quotidien des commerces de proximité et permettre aux entreprises de gérer leur activité à partir de leur smartphone. En octobre 2015, vous lancez l'innovation technologique Wortisbox, une caisse enregistreuse utilisable depuis un smartphone qui simplifie la gestion des TPE et PME et leur permet de rester concurrentiels. Pour vous, l'aise, quelle que soit la taille, le secteur et les moyens, une gestion saine et efficace est un droit. Wortis s'apprête donc à cela. Cher Laise, je vous laisse donc la parole afin de nous présenter plus en détail votre start-up Wortis. Merci. Bonsoir à tous. En tout cas, mon parcours a été bien retracé. Merci. Je vous remercie de l'invitation également. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Je suis Laise Ovambi. Effectivement, j'ai travaillé un tout petit peu dans le pétrole, ensuite dans le télécom, avant de pouvoir lancer ma start-up. Alors, c'est quoi la problématique? Qu'est-ce qui m'a poussé réellement à lancer Wortis? En 2014, 2 ans après, donc l'entreprise que j'avais laissée justement au Congo-Brazzaville a fait faillite, on va dire. C'était dommage. Pourquoi? Parce que tout simplement, je n'étais pas là. C'est aussi simple que ça, je n'ai pas réussi à gérer cette entreprise à distance. Donc il y a vraiment, c'est vraiment un problème et je ne me rendais pas compte. Je me disais, bon, c'était facile, je suis en France, à l'époque on n'avait pas, WhatsApp n'était pas si développé que ça. Donc je me disais, bon, on pouvait communiquer tous les jours, je pouvais continuer à gérer à la fois les clients, mais en fait, c'était juste pas possible. Donc le personnel, chacun était devenu patron, donc chacun venait quand il voulait, en tout cas ça les arrange. Les clients étaient abandonnés à eux-mêmes. Et finalement, j'ai commencé à regarder sur des outils. Je me suis dit, bon, peut-être qu'il y a un logiciel, quelque chose qui va me permettre, effectivement, tout en étant en France, de pouvoir gérer mon entreprise, quel que soit le pays. Et là, en regardant, je me suis rendu compte qu'il y a peut-être des outils. Alors là, il fallait faire appel à une société de développement informatique pour me créer une solution qui allait me coûter pas moins de 72 000 €. Juste pour me développer une solution. Et c'est pas fini. Il fallait installer donc Internet, donc des VPN, une connexion extraordinaire. Donc il fallait à peu près avoir le budget de la BNP, en tout cas, pour pouvoir réussir ce projet. Ce qui n'était pas le cas, puisque c'était une petite entreprise. Et finalement, tous ces outils, alors on parlait que de logiciels, mais logiciels par rapport à la réalité africaine, je pense que ça a été souligné, il y a parfois des problèmes d'électricité. On peut avoir un ordinateur, mais si on n'a pas d'électricité, ça ne sert à rien. Et donc, aucun constructeur de logiciels ne prenait en compte les réalités africaines, en tout cas, sauf quelques petites entreprises en Afrique qui essayent de développer des petites solutions par-ci par-là. Donc je me suis dit, bon, ok, ça fait quand même 3 gros problèmes là. Il faut peut-être réfléchir sur comment essayer de trouver une solution. Et donc j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ce secteur. Donc j'ai commencé à me documenter en me disant, bon ok, imaginons que je ne sois pas le seul dans ces conditions. Et je me suis renseigné, je suis allé voir donc, une dame que je connaissais bien, qui gère une association des femmes de la diaspora africaine en France, et qui me dit que 75% des femmes de la diaspora ont essayé d'investir dans leur pays d'origine, mais elles ont toutes échoué. Il n'y a que 25% qui ont réussi à garder leur entreprise jusqu'à aujourd'hui. Alors je me suis dit, finalement, je n'étais pas le seul dans cette situation, puisque moi aussi, je venais de perdre une entreprise, tout simplement parce que je n'étais pas sur place. Et on s'est mis à poser des questions, pourquoi c'est si difficile, finalement, de gérer une entreprise en Afrique? Parce qu'on parle de développement, on parle de l'innovation, on parle de tout ça, mais si les entreprises qui existent, nous savons tous que c'est des TPE et des PME, même en France d'ailleurs,
qui constituent le noyau, qui constituent, on va dire, le moteur de la croissance économique du pays. Si ces entreprises n'arrivent pas à être bien gérées, finalement, comment ça va se passer? Donc en réfléchissant, on s'est rendu compte que le vrai problème de l'Afrique, aussi, en tout cas pour l'instant, hormis les nouvelles technologies qui apportent leur touche à leur façon, c'est le faible taux de bancarisation. Ça fait que tous les mouvements entre commerçants et clients se font en espèces, en cash. Il n'y a pas, allez, sauf à l'exception peut-être du Kenya où aujourd'hui le mobile money commence à prendre de l'ampleur, mais dans les autres pays, en tout cas sur l'Afrique centrale, le mobile money représente, je ne sais pas, peut-être 1 ou 2% de la population, en fait, des transactions. Donc tout se fait en espèces. Et en espèces, justement, vous savez les risques que ça. Bon, vous êtes banquier, donc je ne vais pas vous l'apprendre. Donc en regardant, je me suis dit, bon, finalement, c'est peut-être là l'origine même du mal au niveau de la gestion des entreprises africaines. Donc on peut passer sur le slide. Donc, finalement, cette prédominance du cash nous emmène à 3 choses, enfin des conséquences. C'est que tout le monde se méfie de tout le monde. J'ai mon entreprise, mais je me méfie du caissier qui est là, parce que je me dis, entre-temps, s'il déclare 1000 francs ou 10 000 francs CFA à la fin, ça veut dire qu'il a touché peut-être 12 000. Bon, le gérant qui a pris pour venir me donner, lui aussi, c'est sûr qu'il a pris 1000 francs, il a mis de côté. Et ça arrive. En fait, finalement, je pensais que c'était moi, en fait, pour avoir vécu, mais je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul. Et deuxièmement, c'est quand même assez complexe de gérer le cash. Même en France, on ne réussit pas à gérer les flux en espèces. Parce que c'est d'ailleurs pour ça que l'État, à partir du 1er janvier 2018, a décidé que tout commerçant en France doit être équipé d'une caisse enregistreuse homologuée. Parce que les gens faisaient du black. Enfin, une partie, on déclarait une partie, l'autre partie, on déclarait pas. Donc pour la TVA, ça représente quand même des pertes considérables. Et donc, finalement, bon, c'est un problème majeur quand même. Mais l'Afrique ne vit que dans le cash. Vous imaginez, si la France, il y a une partie en cash, une partie en carte bancaire, connaît déjà les problèmes, en Afrique, où tout est en cash, on imagine. Bon, très complexe. Bon, en plus de ça, on peut se faire voler, on peut braquer la société, enfin, il y a tellement de choses, il y a tellement de risques. Et à la fin, il y a le manque de fiabilité des informations. Les banques, ok, les banques ne soutiennent pas les petites entreprises, hein, j'ai entendu ça, mais c'est normal. Le banquier, il va vous demander, bon, ok, où sont les comptes, enfin, puisque les transactions ne passent pas par la banque, je ne sais pas combien vous gagnez. Vous avez besoin de 10 millions. Ok, sur quelle base je vous donne les 10 millions? On peut faire un journal de caisse, on peut truquer des comptes, c'est pas ça en fait. Et donc, rien n'est fiable en fait, il n'y a rien de... C'est juste sur... allez, je connais un tel, c'est le frère de... Voilà, ça je peux faire. Vous voyez? C'est comme ça que ça marche en Afrique. Donc, ces 3 conséquences, on peut passer, s'il vous plaît. Finalement, ces trois conséquences m'ont poussé justement à réfléchir, à se dire, ok, finalement, une entreprise, une petite entreprise en tout cas, pour jouer son rôle de moteur de croissance, c'est 3 choses. La rentabilité, il faut qu'elle soit rentable. Il faut qu'elle soit aussi quand même efficace en termes de gestion, en termes de rapidité dans ses process. Il ne faut pas que ce soit très lourd, surtout que c'est des petites entreprises. Et enfin, il faut qu'il y ait de la transparence pour favoriser quand même ces échanges avec soit la banque, soit des partenaires investisseurs privés. Et donc, pour essayer de répondre justement à cet objectif, je me suis dit, bon là, j'ai quand même suffisamment d'éléments, il faut que je monte, étant informaticien, développeur de ce quoi, je me suis dit, bon là, je vais comme essayer de développer une solution qui va répondre à ces 3 problématiques. Alors, ça on peut passer, c'est juste, je me suis dit, bon, il y a quelques photos, ce sont des utilisateurs de notre appareil, en passant. Alors je me suis dit finalement, ok, c'est très simple. On va lancer une solution, mais il ne faut pas que ce soit un logiciel. On sait tous que pour gérer une entreprise, en tout cas pour répondre à ce genre de problème, il faut un logiciel, ce qui est normal. Mais moi, je ne voulais pas me détacher de l'Afrique. C'est vrai, j'ai passé peut-être 2 ou 3 ans ici, et je me suis dit, bon, il faut que l'Afrique reste au cœur de... Puisque c'est là où j'ai eu ce problème. Imaginons que j'arrive à résoudre le problème en France et pas en Afrique. J'ai pas réellement réussi ma mission, puisque là, il fallait quand même apporter une solution. Et même si finalement, on s'est rendu compte que cette solution était valable même pour la France. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de partir des technologies
mobile. On s'est dit, ok, tout le monde a un téléphone en Afrique, c'est déjà formidable. L'Internet, c'est pas totalement ça, c'est vrai, mais en tout cas en Afrique centrale, tout le monde essaie quand même d'aller sur Facebook. Ok, bon, si tout le monde essaie d'aller sur Facebook, en tout cas les jeunes, ou là on a en face de nous des chefs d'entreprise, même si c'est des petites entreprises, donc ils ont des unités de production, ils ont de quoi payer 10 000 francs, 5 000 francs, payer de l'abonnement en fait. C'est pas forcément les vendeurs au marché, hein. C'est vraiment des gens un peu structurés, une entreprise à peu près structurée qui peut avoir au moins un salarié, enfin un salarié même informel, mais c'est déjà un salarié. L'idée c'est de dire, ok, on va se baser sur cette technologie mobile, faire en sorte que nous ayons un logiciel qui soit utilisable depuis son téléphone, par exemple. Mais en même temps, si c'est un logiciel, comment concrètement au niveau de l'entreprise on va devoir l'utiliser. Et donc on a poussé la réflexion beaucoup plus loin en créant un appareil, l'appareil que vous avez vu tout au début, qui est là d'ailleurs, j'en ai un exemplaire. En créant un appareil, alors s'il n'y a pas d'électricité, ça veut dire qu'on peut utiliser une batterie, donc on a intégré la batterie, pour que ça soit 100% autonome. Donc en réalité, c'est un ordinateur embarqué qui tourne sous Android, donc le même système que nous avons tous dans nos téléphones. Et ensuite, l'application qu'on met à l'intérieur permet de faire la gestion, mais vraiment complète de l'entreprise. Parce que c'est ce que nous voulions finalement. C'était gérer à la fois les ventes, sécuriser les entrées, mais aussi gérer même les dépenses, gérer les stocks, puisque bon, on peut contrôler les ventes, mais si on ne sait pas combien il y avait en stock, ça reste toujours, il y a un flou quelque part. Et gérer enfin le personnel. Donc il y a même une badgeuse intégrée, parce que c'est le problème que j'avais eu, où les gens ne venaient pas au travail, enfin chacun venait à l'heure qu'il venait. Donc chaque matin, on peut arriver, on va badger simplement en scannant un QR code, en présentant son téléphone devant la machine, et directement on passe. Et là, le patron, depuis son téléphone, peut savoir, en tout cas le patron, le propriétaire de l'entreprise peut savoir que voilà, tel salarié est arrivé à telle heure, il travaillait tant de temps. Enfin, c'est des notions un peu, ça n'existe pas en Afrique, on va vous dire, mais en réfléchissant, on se dit, aujourd'hui, nos clients n'ont pas eu du mal à imposer ça au sein de leur entreprise. C'est-à-dire qu'ils avaient besoin de ça, en fait, finalement. Donc, c'est un système d'information qui ressemble à une caisse enregistreuse, pour faire très simple. C'est une caisse enregistreuse qui va jouer déjà le rôle de la caisse enregistreuse, sauf qu'il y a beaucoup plus de fonctionnalités qu'une simple caisse. Alors, l'objectif, comme je disais tout à l'heure, c'est essayer de pousser nos entreprises à fidéliser leurs clients pour pouvoir augmenter leur chiffre d'affaires, puisqu'il ne s'agit pas simplement de la caisse, mais aussi de faire que l'entreprise se comporte mieux, donc elle soit rentable. C'est aussi apporter tout ce qui est digitalisation. On sait tous qu'aujourd'hui, une entreprise qui ne communique pas, il y a maintenant la concurrence, il y a tellement de choses que si vous ne communiquez pas, c'est vraiment compliqué pour vous. Donc, grâce à notre caisse enregistreuse, vous avez même la possibilité d'activer votre propre site e-commerce. Vous voyez, juste pour vous dire jusqu'où ça peut aller. Donc, vous avez là un outil en fait qui fait à la fois gestion, mais en même temps marketing de votre entreprise. Il y a aussi restaurer la confiance finalement dans l'entreprise, puisqu'avec ça, le patron sait en temps réel, dès qu'il y a un client qui passe, la caisse paye, le patron est au courant. Dans son téléphone, il voit en fait. Donc, il ne peut pas venir me dire le soir que voilà, ça n'a pas fonctionné. On essaie vraiment de restaurer la confiance au sein de petites entreprises et enfin d'apporter la mobilité, le fait que le patron, l'Afrique s'approvisionne très souvent en Asie, mais aussi à Dubaï, je crois. Je ne sais pas où se trouve Dubaï. C'est en Asie, non? Bon, en tout cas, maintenant les patrons, quand ils vont faire des achats, en temps réel, ils doivent savoir, ok, là, il me reste, alors, je vends des chemises, mais il me reste par exemple 10 chemises, et j'achète 15, parce que je sais déjà, je connais l'état de mon stock, où que je me trouve. C'est ça l'objectif que nous avons essayé de résoudre, et donc, à travers l'outil. Alors, c'est quoi notre offre finalement? On peut passer. Comme je disais tout à l'heure, c'est la box. Donc on appelle ça box parce qu'évidemment, ça intègre la tablette, Android, ça intègre l'imprimante aussi, puisqu'il faut un ticket. Et ça faisait partie de notre culture. Nous, c'est quand on paye, et puis c'est bon, je prends mon article, je suis parti. Mais en même temps, ça ne garantit pas la sécurité à celui qui investit finalement derrière. Parce que tant qu'il n'y a pas un ticket de caisse, ça veut dire que je ne peux même pas enregistrer l'opération aussi. J'ai juste encaissé, j'ai donné l'article, mais je n'ai pas enregistré. Donc le patron n'est toujours pas au courant. Parce que ça reste un outil, tant qu'on ne l'utilise pas, il ne va pas inventer des chiffres en fait en réalité. Donc on a intégré une imprimante pour pouvoir donner au client final la preuve
de la transaction qui a été effectuée. Donc c'est connecté à n'importe quel outil, tablette, ordinateur, téléphone portable, peu importe les systèmes d'exploitation Windows, iPhone. Alors notre proposition de valeur, puisqu'il y a comme des outils qui existent sur le marché, il y a des caisses enregistreuses, il y a des logiciels extraordinaires qui existent. Alors nous on arrive avec 6 propositions phares. C'est déjà le tout en un. On n'est ni un logiciel, ni une caisse, mais on est les deux mélangés. Voilà. On est les deux mélangés. Il n'y a pas d'investissement de départ, c'est-à-dire qu'on n'achète pas, ce n'est pas des solutions que nous vendons. En réalité, on met à disposition l'appareil et c'est un abonnement qu'on demande à nos clients. Et l'abonnement varie. En France, ça commence à 34 € jusqu'à 59. Bon, en Afrique, on commence à 22 €. Donc on essaie de... Parce qu'on sait que les moyens ne sont pas les mêmes, évidemment. Ce n'est pas la discrimination, mais bon, c'est un peu de l'intelligence économique. Donc c'est 100% mobile et connecté, ça c'est notre valeur ajoutée. C'est intuitif, donc en 5 minutes, vous commencez à travailler dans votre entreprise. Ce n'est pas quelque chose qui nécessite des formations extraordinaires où les gens ne savent pas par où commencer. Ça c'est direct. Ensuite, il y a toute la partie gestion, marketing. Bon, dans la gestion, il y a énormément de fonctionnalités, ce n'est pas l'occasion de lister les fonctionnalités. Et ensuite, l'autre point important, c'est que c'est adapté aux réalités africaines. Donc je parlais tout à l'heure de l'électricité. Mais il y a aussi le fait qu'il n'y ait pas de connexion. Vous vous en doutez que pour que la box, enfin l'appareil soit connecté au téléphone du patron, il faut qu'il y ait la connexion Internet. Mais en Afrique, on a des opérateurs qui n'ont même pas la 3G. Ou parfois, il n'y a pas du tout de connexion. Donc, on a déjà pensé à mettre la carte SIM dans l'appareil, contrairement en France où on l'utilise en Wi-Fi, donc on a tout prévu. Et même quand il n'y a pas de connexion Internet, la machine enregistre tout en local. Dès qu'il y a la connexion, il synchronise. Un peu comme Outlook, un peu comme ça se passe dans d'autres logiciels. Donc les fonctionnalités, je vous disais, il y avait la vente, il y a tout un CRM. Bon, le CRM, c'est pas nouveau pour vous, mais on a intégré, mais c'est utilisable rien qu'à partir du téléphone portable. Et il y a toute la partie ressources humaines aussi, ça j'en ai parlé. Et puis il y a un tableau de bord intuitif. De toutes les façons, l'application est gratuite. Si vous tapez Wortis, vous allez voir sur n'importe quel store, vous verrez, vous pouvez télécharger, tester, il n'y a aucun problème. C'est gratuit. Alors, comment on réussit à mettre un tel projet sur le marché africain? Bon, en France, on a nos méthodes. En Afrique, en faisant du B2B, donc aujourd'hui, on a essayé de monter des équipes commerciales dans différents pays, notamment au Togo, Congo, Kinshasa, Congo-Brazza. Et d'autres clients achètent ici, mais ramènent dans leur pays d'origine pour pouvoir l'utiliser, notamment au Sénégal, en Côte d'Ivoire. On est dans 8 pays en fait en gros. C'est soit nous-mêmes, donc des équipes appartenant à Wortis qui font du porte-à-porte auprès des commerçants, des entreprises, essayer de les démarcher. Soit on passe par des distributeurs des produits professionnels. En France, on travaille, enfin on a signé avec Roxel. Bientôt, ça sera aussi distribué sur le métro. Donc en fait, c'est des entreprises qui distribuent des produits pour des professionnels. Alors, ce qui va nous intéresser ici particulièrement, c'est surtout les banques de détail. Avec les banques de détail, on sait que les banques, je crois que même la BNP doit proposer les TPE, vous savez les TPE qu'on propose aux commerçants, voilà, les TPE. En faisant un package TPE plus caisse enregistreuse Wortis, ça sonne bien, en plus ça permet aux deux entreprises de gagner. Donc c'est là aussi un appel que je lance, indiscrètement. Alors il y a des opérateurs téléphoniques avec lesquels on travaille aussi, notamment Togocel, Azure Télécom. C'est des opérateurs qui, puisque dans nos appareils on met les cartes SIM, donc ça fait un package. Carte SIM, vous achetez l'appareil, vous avez peut-être un téléphone qui va avec, enfin ils peuvent constituer des offres autour de notre produit. Donc, ceci dit, voilà un peu notre stratégie à nous pour pouvoir distribuer de tels produits sur le continent africain. Ça reste difficile. Ce qui est bien, c'est qu'on reçoit des demandes quasiment chaque semaine. Je vais être votre distributeur au Mali, je vais être votre distributeur dans tel pays. Ça, on en reçoit tout le temps. Sauf qu'au moment de concrétiser, on se rend compte que c'est soit... Alors, la personne a peut-être la volonté, mais n'a même pas les moyens d'acheter quelques pièces pour démarrer, en fait. Vous voyez, et ça reste quand même assez problématique pour nous. Donc, ça fait partie des problèmes aujourd'hui qu'on peut rencontrer sur le continent africain, alors qu'ici, on a des entreprises qui ont pignon sur rue. Vous venez les voir, vous présentez votre produit, ils vous font passer des tests. Est-ce que c'est un produit qu'on peut mettre dans nos rayons? Si oui, ils mettent. Avec Roxel, on a fait exactement pareil. On connaissait personne, on est arrivé, ils ont pris, et là, ils commencent à distribuer.
Et ça, en Afrique, il faut quand même qu'on essaie de... J'espère que les... Bon, ça, c'est pas les incubateurs, mais bon, c'est peut-être les pouvoirs publics. Mais c'est compliqué, ça. Ça, en Afrique, c'est compliqué, si on n'a pas de réseau. Bon, il y a quand même des jeux de maison. Mais qui utilisent, ce sont des utilisateurs. Donc ça c'est la liste des pays dans lesquels nous sommes utilisés, également en Haïti. Donc bon, vous aurez plus d'informations sur notre site. Ça existe en plusieurs langues finalement, on a fait en anglais, en 8 langues au total, hein, et puis plusieurs devises, puisque bon, là on a l'euro, mais on peut avoir à la fois l'euro et le franc CFA pour des gens de la diaspora, mais qui investissent dans leur pays d'origine. Parce que n'oublions pas que oui, justement, c'est ça que je voulais parler. Non, c'est bon. Le but justement de ce projet, c'était de pouvoir résoudre ce problème de gestion à distance à la base. C'est-à-dire pour pouvoir essayer de donner un outil qui permette aux investisseurs, quelle que soit la taille en tout cas de leur entreprise, au moins de s'en sortir parce que derrière chaque investissement, nous avons quand même des emplois en fait. Et sachant qu'en Afrique, quand on emploie une personne, derrière cet emploi, la personne peut nourrir jusqu'à 7 personnes. Ouais, et donc l'idée c'était aussi essayer de faire en sorte que nous puissions préserver nos emplois, d'où l'impact socio-économique de notre projet, c'est-à-dire la bonne gouvernance pour tous. C'est vrai, on n'est pas une ONG, c'est clair, mais nous on essaie de le faire avec notre méthode à nous. C'est-à-dire que avec cet outil, en gros, on n'a plus à se soucier de la gouvernance de son entreprise. En tout cas, si on veut de la transparence, c'est l'outil qu'il faut. Mais pourquoi avoir de la transparence? C'est parce que derrière, on sait que, ok, c'est pas aujourd'hui qu'on va éradiquer le cash en Afrique. C'est pas aujourd'hui. C'est vrai, il y a des gouvernements, il y a des opérateurs téléphoniques avec le paiement par téléphone, il y a des banques aussi, mais on reste encore assez loin de l'objectif en fait, finalement. Donc, il faut composer avec, il faut faire avec ce cash. Donc, avec ce cash, on se dit, avec cet outil, on va essayer de réduire la pauvreté. Alors, comment? C'est justement parce que l'entreprise se comporte bien. Cette entreprise est susceptible de garder le maximum de salariés, puisque peut-être de prendre encore d'autres, mais en prenant des salariés, on permet à des familles de sortir un peu de la pauvreté. Donc, quelque part, et surtout, on devient peut-être bancable aussi, quelque part, puisque j'ai des statistiques, des chiffres, des rapports que je peux éditer directement dans mon système. Je vais voir mon banquier, puisque le système vous permet de faire carrément le bilan. Vous avez un bilan, vous allez vous présenter à un banquier, il regarde, il voit que c'est cohérent. S'il a des doutes, il peut se connecter lui-même depuis son ordinateur, vous lui donnez le lien, il regarde les chiffres, il dit mais l'entreprise se comporte bien, je peux quand même vous essayer je peux essayer de vous accompagner. Et là, on permet aux entreprises de sortir un peu, pas forcément, nous on ne vise pas les entreprises du secteur informel. C'est clair que ça va être un peu plus compliqué parce que, un, il faut quand même avoir la connexion Internet, deux, il faut ceci, il faut cela. Ça risque d'être compliqué. Donc notre cible, c'est à peu près les entreprises un peu au-dessus, des très petites entreprises, mais qui se soucient de la bonne gouvernance au sein de leur structure. Et enfin, notre idée aussi, c'est assainir le climat d'affaires, parce que évidemment, on dit la corruption vient du fait qu'il y ait trop de cash, et surtout que rien ne soit mentionné. Si tout est clair, le stock est là, comment on va me corrompre en fait, puisque le patron sera au courant. Donc ça, on va pas... Allez, c'est sûr qu'on n'a pas trouvé la solution à 100%, mais en tout cas, on essaie d'apporter à notre manière une solution dans un secteur où on pense être le moteur de la croissance économique de notre continent. Sur ce, je crois que c'est le dernier. Donc je vous remercie, et puis enfin moi, mes collaborateurs qui sont de l'autre côté, vous pouvez faire un petit signe, voilà. Et puis,